Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. Alors on s'était vu à plusieurs reprises et pour beaucoup c'est pas la première fois que vous venez ici. Et je suis vraiment contente qu'on puisse se réunir aujourd'hui parce que depuis maintenant 2 ans voire 3 ans, le sujet data a vraiment progressé, d'une part dans ses obligations législatives et réglementaires, et puis aussi dans la prise de conscience, je pense, globale à tous les niveaux et dans tous les secteurs, que c'est une richesse, que c'est une source vraiment de valeur et qu'il faut la traiter parce que c'est un actif immatériel des territoires, des entreprises, de l'État. Et donc, évidemment, il y a une maturité qui se fait dans le secteur qui aussi correspond à l'avance qu'on avait prise dans le tourisme à travers plusieurs initiatives, dont Data Tourisme. Et finalement, c'est intéressant aujourd'hui de replacer cette journée dans les opportunités que cet outil nous offre pour développer une vraie stratégie d'ouverture des données et accroître la compétitivité de vos territoires, de notre destination et de l'offre touristique en général. Je voudrais aussi insister sur le côté très innovant de cet outil et de cette plateforme Data Tourist qui a été mise en service il y a 2 ans, près de 2 ans, décembre 2017, et finalement qui a été la première fois où on a fait fi de toutes les couches du millefeuille touristique et qu'on s'est dit que c'était un outil qui allait fédérer l'ensemble des acteurs de la chaîne touristique au niveau public. Et même si c'est l'État qui a engagé cette dynamique et cette construction en fait de cette plateforme dès 2016, c'est vraiment la co-construction qu'on a réussi ensemble à faire entre tous les territoires, au niveau département, commune, région, État, et qui a permis finalement d'arriver à agréger des données venant de toutes parts. C'était un vrai chantier collaboratif et on voit aujourd'hui, et on va peut-être voir aussi dans la journée tout ce qui reste à faire et tout ce qui est encore les limites, mais on peut partir quand même d'une base assez solide, c'est que ça a marché. Les challenges de Data Tourist, c'était quand même de créer des services innovants et soutenir l'entrepreneuriat. C'est pour ça que Bercy a été vraiment intéressé dès le départ à ce projet, parce qu'il y avait un enjeu derrière de développement, et une des tables rondes va nous montrer un peu qu'est-ce que ça a donné d'avoir mis toutes ces données en open source et à la disponibilité des entreprises. C'était aussi replacer vos territoires comme des portes d'entrée de destination et des tiers de confiance, c'est-à-dire que face à une donnée disparate, disponible sur Internet, mais pas qualifiée, pas agrégée et pas homogénéisée, ça redonnait aussi de la valeur et du poids à tous vos territoires et toutes vos destinations comme vraiment des producteurs qualifiés qui mettaient cette donnée et qui avaient la responsabilité de la mise de ces données dans Data Tourisme. C'était aussi tout simplement d'être un moyen d'aider certaines collectivités à se mettre en conformité avec la réglementation qui a évolué au fil du temps. Et on a quand même une loi pour la République numérique qui a engagé l'ensemble des acteurs publics à mettre à disposition ces données dans maintenant une obligation. Et donc c'est vrai que ça remplit certaines de ces obligations. Je voudrais aussi souligner l'importance que certains partenaires ont eu. Je voudrais saluer l'engagement sans faille de Tourisme et Territoires, qui a été même plus précurseur que l'État, parce qu'au début, c'était vraiment une idée qui a germé dans ce réseau. Je voudrais citer la société aussi Icula, qui a été partenaire de la première heure et qui a hébergé gracieusement la plateforme, qui a cru en cette plateforme et qui y croit toujours, puisqu'elle a généreusement accepté de poursuivre son hébergement même en 2020 encore. Donc on a des partenaires qui ont été vraiment des chevilles ouvrières de cet outil. Et puis la mission Etalab et la Caisse des dépôts côté État qui aussi nous ont bien aidés à déployer ce dispositif. Et donc au-delà donc de ces partenaires un peu historiques, il y a eu l'implication tout au long du parcours des CRT, des offices du tourisme qui ont évidemment contribué à l'émergence de cette plateforme. Donc 2 ans après le lancement de ce dispositif, on a des bilans des premiers retours. Donc on va voir qu'est-ce que ça a donné et comment ces entreprises se sont emparées de ces données. Constater les forces, j'en ai tracé certaines, mais constater aussi les marges de progression. C'est aussi de replacer Data Tourist dans le contexte de l'ouverture des données. Maintenant, qu'est-ce que le secteur touristique veut faire de cet outil au service de la diffusion de la donnée? Comment on plug aussi cette donnée publique avec les données privées? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore du tout concrétisé, et pourtant, c'est peut-être des prochaines étapes, parce qu'il y a
finalement la donnée publique touristique n'est pas la seule, hyper intéressante et créatrice de valeur. Et puis aussi se poser la question, après cette longue phase de consolidation portée et financée par l'État, maintenant aujourd'hui, quelle trajectoire va prendre cet outil, puisque vous savez, comme toute politique publique, l'État est là pour impulser, pour innover et pour amorcer une dynamique. Cette dynamique, on va voir, elle est quand même bien amorcée, elle est maintenant en phase vraiment de fonctionnement. Et donc, c'est aussi maintenant un nouveau positionnement qu'il va falloir trouver entre les acteurs pour faire perdurer cet outil, si cet outil révèle des vraies potentialités et des vrais retours sur investissement aussi de la part de ceux qui mettent chaque jour des données. Voilà, c'est un point d'étape important parce que clairement, on arrive, comme je vous le disais, au bout d'une première phase de montée en puissance de l'outil avec des résultats visibles et pour autant maintenant des questions qui se posent sur l'avenir. Et vous allez voir un ensemble d'intervenants qui clairement représentent assez fidèlement tous les protagonistes qui ont trempé dans ce projet, qui ont contribué, co-construit ce projet et qui ont évidemment des avis, parfois des avis partagés et différents sur ce qu'il faut en faire, vers quoi il faut travailler. Et c'est la richesse de cette confrontation des points de vue qui, à mon avis, va nous forger un peu la doctrine à déployer sur les prochains mois. Voilà, très très bonne journée, puis place à la première table ronde. Merci. Merci beaucoup.